Donc rapide présentation de l'XJR14 Le Mans 91 qui a couru juste pour les essais pour battre un chrono. Donc un 18e chez Spark. Donc vous avez remarqué qu'il manque les calques Silcat. Donc elles sont ici. Vous pourrez regarder ici que il y a un petit morceau de silk qui correspond à qui se mettra dans la prise d'air Can-Am. Donc il est fourni avec la miniature, et donc la miniature au 1/43e, il y a bien le Silcat. Pourtant chez Spark aussi, mais pas la même époque. Un petit problème de stockage pour l'XJR14 de chez Spark. Si sur les pneus vous avez ce genre de pellicule, c'est que c'est dû au stockage dans la boîte en polystyrène et la demi-arc de cercle de la roue. Donc il y a un dépôt qui se fait. Donc vous grattez un petit peu pour faire une amorce. Juste décoller ça. Après avec une pince à épiler, vous tirez tout doucement. Même le goodyear devra rester. Voici. Donc moi j'ai eu sur les 4 roues. Et donc le résultat, bah, ça va. Donc petite présentation à 365 degrés. Donc la petite, voilà. La position des décalques n'est pas toujours bien respectée, sinon dans un magazine il y avait donc la pose des décalques et qui représente un peu plus la réalité. Donc en documentation pour les décalques, bon, j'ai quelques photos d'époque. Donc ça correspond, voilà. Moi j'ai une photo de face, donc au moins pour le décalque de face ça sera bon. Après il y a donc de l'auto hebdo. Donc là il n'y a pas grand chose. Encore une vue de face. Après il y a un spécial Jaguar, mais là c'est pour une course du championnat, pas le Mans. Donc il faut toujours se méfier. Après le livre sur l'endurance Jaguar en anglais. Donc là j'ai pas trouvé grand chose. Il y a celui-là où il y a une photo de profil. Et après il y a donc l'annuel 24 heures du Mans, où là il y a donc une photo de groupe, où c'est encore une photo de face et une photo de profil. Donc côté gauche. Et donc pour le côté droit, ben, faudra se reporter à ce qu'il y avait dans le magazine. Mais il faut, quand vous posez des décalques, cherchez toujours des photos d'époque. Bon ben voici. Allez, je vais vous faire un petit cadeau en plus. Donc voici le résultat avec la pose des décalques.
Donc ici, assez grosse difficulté parce qu'il y a une courbe. Alors pour ça, il existe un produit pour ramollir les calques. Alors ne pas en mettre de trop parce qu'après vous risquez de déchirer le décalque. Donc voilà, avec la courbure, il en faut un petit peu, il faut être patient pour qu'il colle. Donc le devant, alors le devant il n'est pas à l'échelle, parce que là il est courbe. Petite courbure au niveau de l'aile, alors que sur photo, ben, il n'y en a pas. Après celui-là, ben, pareil avec le S, il faut mettre un peu de produit pour bien épouser la forme. Donc vous vous basez sur le I qui est vraiment à la pointe. Donc là, pour le centrage, ouais, calculé par rapport au castrol. Et ici, donc sur le I qui est découpé sur l'entrée d'air. Et après vous calez. Pour les longs, ben, bien penser à centrer toujours sur photo par rapport à l'aileron. La distance entre le T et le bord de l'aileron, le S par rapport au bord de l'aileron. Donc voilà, alors pas tout à fait d'origine, enfin par rapport à la photo, mais vu de loin, ça le fait. Alors petit cadeau, il existe aussi au 18e Champ-Car, enfin le championnat américain. Donc la Nissan 97 R du Mans 97. Et ça, c'était le championnat au Japon.